Le début du mondial. C'est parti pour la grande préparation, le début de la grande préparation avant le mondial qui va commencer dans tout juste une semaine. L'équipe de France jouera tout à l'heure à 20h40. S'intéresser particulièrement pour savoir comment Parando, et ça que c'est bien joué cette première action. Ballon libéré par Ali Zayn et Ramadan. Qualité de jeu égyptienne, on voit avec la finition. Le pivot, mais la pensionnaire de Vesprem, Mandou absent, l'oublie Dendaoui. Il pensait être sur la trajectoire, le gardien égyptien sur la tentative. Donc à Vesprem de Yaya Omar. Ali Zayn avec ce ballon qui vient rebondir sur Simone Misera, ton club. Et donc, c'est un match très engagé, comme souvent les matchs à bloc. On a vu en début de saison, certainement, avez-vous vu des images, le duel pour le titre, disons-le clairement, avec Kilse, ça passe. Et ça, c'est important pour lui. Oui, on a l'impression que ces tout jeunes-là arrivent à maturité, un champion du monde jeune en 2019 et troisième du championnat du monde junior. Mais il y avait quand même aussi une belle génération, il y a toujours eu de très bons joueurs dans cette équipe. Et ça a été une équipe extrêmement accrocheuse sur... attention, Aldera, il a réussi à passer, il était un peu molesté par Zeman et ça a été vu tout de suite par les frères Gasly. 2 minutes directement pour le pivot de... Ah, vous me cherchez l'entrée. Bah oui, c'est celui qui sort le premier. Très bon pivot qui évolue, comme beaucoup de joueurs tchèques d'ailleurs, en Bundesliga, et pas n'importe encore totalement humilé. Klima avec Kaczmarek. Là aussi, il y a de la puissance, avec une défense un peu à reculons. Il est venu en profiter. Les ordres, quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, Ravi Pasquale, qui vient de prolonger l'oubli. Attention, en infériorité numérique, c'est un choix, évidemment. Un plat qui va ressortir dès qu'elle en aura l'occasion. C'est fait, c'est toujours cette alternance. Et une parade quand même pour oui, il le fallait et il se retourne vers son banc avec ce ballon qui avait été détourné derrière la tentative de l'homme, ça marchera pas pour Wab et la contre-attaque ensuite, ça va très vite et le repli un petit peu capricieux du côté. Bon, c'est une constante depuis le début de la saison, depuis plusieurs saisons, beaucoup de buts, 11 buts inscrits en 8 minutes désormais. Kaczmarek, la part à Dendaoui qui a l'air de se chauffer. Là, ça y est, c'est parti. La performance dans sa globalité, Dendaoui, et c'est également l'une des... Elle est précise, elle est avec suffisamment de vitesse. C'est aller très vite, son engagement rapide. Très bon déplacement. Il y a... Alors, on va arrêter de parler de Yaya Omar, mais il y a sur ses déplacements, oui, pour moi... Ah oui. Jeune joueur, très jeune joueur également. Ça, c'est bien. Il était sur la trajectoire, un gros coup de pied dans le but. Physiquement déjà bien en place. Ouais, et la passe derrière, elle est bonne aussi. Et il fait des dégâts. C'est un pivot extrêmement mobile. Ramadan qui joue un petit peu les utilités aussi. Il va sans doute beaucoup plus jouer à ce poste-là que ce qui était prévu en l'absence justement de Mohamed Mamdou et de Ahmed Adel. Public tchèque à 2 mètres. Mobile pour l'instant. Derrière le tir par en dessous. Celui-là, il est parti très vite. Voilà le premier gros éclair dans ce début de rencontre. Pirogue de l'autre côté. Il est dans son match, Mohamed Saïd. Pirogue qui essayait. Là, l'intervalle externe. Et le premier poteau. Bien bouché par Karim Dendaoui. Il n'y a quasiment pas d'angle pour Arabis. C'est bien fait. Avec Moab, le tir sur le poteau cette fois-ci. Alors, c'est sans doute une formule qu'on va retrouver le plus souvent avec, on revoit ce tir, merci aux équipes de Fred Godard, tir par en dessous, bien relevé, qui surprend et ça part évidemment pour les Égyptiens, parce que Moab est vous l'avez vu, très beau finisseur, on va pas forcément lui demander de construire le jeu, comme on dit, ça c'est bien fini, beaucoup mieux fini, de la part de El Wakil, pardon. Qui tombe un peu plus faible, on va dire, en attaque, même si là on est reparti, et Babac voit son tir stoppé par Karim Dendaoui. On a très peu vu Babac depuis le début de la partie, meneur de jeu mais également buteur.
Hicham. La facilité du Nîmois. Ahmed Hicham, le passage de bras, la puissance derrière. Ça paraît toujours. Hicham, je parle de l'Ekimoli Starig, oui, absolument sensationnel. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que sur ce poste-là, sur le poste d'arrière gauche en Égypte, on est plutôt bien pourvu. Parce que voilà, il y a Eldera, il y a Hicham, il y a Ali Zayn, il y a Kada aussi. C'est bien donné jusqu'à l'aile. Quelques-uns, ils ne sont pas tous en Allemagne. Et voilà, Douda avec Piroc. Le tentative premier poteau, Daoui. Encore une fois, il était parfaitement placé. Ça manquait aussi un petit peu de puissance. Il était loin. Le Saint-Christolien, Eldera qui est reparti. Le croisé avec Ahmed Hicham. Voilà, ça c'est parfait parce qu'on a aussi utilisé le temps mort de l'autre côté. Pour, Et on revient, merci. Alors, on revient sur l'arrêt d'Endaoui, sur la tentative de Piroc. Et puis surtout ça, merci. Le croisé d'Eldera pour Ahmed Hicham, utilisé par Hugo Bragnès également assez souvent sur un poste 3. Relevé le tir par en dessous. Ça aussi, c'était bien vu. Il était complètement. Qu'on n'a plus vu les Républiques tchèques sous les yeux. Oui. Quelqu'un très avisé, très concentré. Bertrand Gilles. Tu vois cet exploit personnel d'Ahmed Hicham. Piroc derrière et le repli d'Ahmed Hicham, puisqu'on en parlait. Eldera de l'autre côté qui va aller jouer avec son ailier. Ce n'est plus Mohamed Sanad, c'est Akram Yosri. Roberto Parando qui a fait venir Racro. Et finalement, là, Yogo. Derrière, voilà, un peu de détente. Et encore une fois, Karim Hamdaoui qui détourne dans son propre but. Il a mis les bonnes lentilles. On a l'impression le gardien égyptien sur la tentative de climat. Surtout souvent en déséquilibre. C'est-à-dire techniquement, il pourrait passer un mauvais moment. Ahmed Hicham, la petite passe, elle est bien jouée. Encore une fois, toujours pour Ramadan, le pivot. Lui aussi, beaucoup d'expérience. On parlait de son passage en Europe. Climat hors secteur. Et cette fois-ci, il est bien sur ses appuis. Voilà, là, il y avait de l'équilibre. Ça va mieux, il s'excuse pour peut-être le but de tout à l'heure, Karim Hamdaoui. Mais avec un Piroc de l'autre côté, là c'est carrément sûr, Karim Hamdaoui, il n'a même pas eu à... On va pas partir au meilleur, je vous ai dit qu'il était de l'autre côté dans les tribunes, mais par son entraîneur, le gardien de but, Martin Gallia, qui fut l'un des très très grands de la génération précédente, voire un petit peu avant. Et voilà le plus 4 en faveur des Égyptiens. Il y a un score qui chauffe, vous le voyez très bien. C'est pas que je le vois, c'est que je l'attends. Salkada qui peut récupérer. Troisième parade de suite pour Karim Hamdaoui. Ah, ils coincent. Ils ont beaucoup marqué les Tchèques lors des 10-12 premières minutes. Depuis. Départ de cet enclenchement, le changement de position avec Douda qui s'est approché. Climat maintenant. Et Masri qui était bien présent. La contre-attaque derrière avec El Wakil qui va marquer le 19e but égyptien. C'est ainsi. Un club qui fait beaucoup parler à la rubrique transfert souvent et il y a vraiment des arrivées impressionnantes. C'est pas forcément suivi d'effet pour l'instant en tout cas. C'est parti, ça doit partir de Doudou, c'est lui, Hicham, et ça va aller jusqu'à la droite. C'est exactement l'application de ce qui avait été demandé. Et c'est parfait à la dernière seconde, on ne pouvait pas faire mieux pour le 20e but égyptien inscrit par Akram Yosri. L'Égypte est partie doucement, elle termine très très fort cette première période. 20-13, le Tchèque qui a connu un dernier quart d'heure un petit peu compliqué. Qui est mené 20-13 par une équipe d'Égypte qui... Des rotations n'ont pas apporté ce qu'elles ont apporté aux Égyptiens. Ali Zayn, la première interception, il rôdait par là, il a pu se reposer aussi. Lui, il a fait partie de la période plus compliquée finalement pour les Égyptiens. Le tout début du match, reposé, va pouvoir respecter sa période... de 5 jours d'isolement et puis venir tranquillement disputer son premier match
face à la Croatie. S'il faut avoir le Covid, finalement, c'est... Vous voyez, on mesure exactement combien de temps, à quel niveau, etc., etc. Ce qui va dans un sens comme dans l'autre, hein, c'est-à-dire qu'un joueur pourrait être négatif après 2 jours, 3 jours, mais il serait obligé de vraiment une approche collective du problème. Voilà, ça c'est une bonne mise en position, le tir est propre, le tir est bon, point long. Le premier but, l'échec. Cette seconde période. Dika, son numéro 4, hein, c'est assez inhabituel pour un gardien. Une idée de marché. Kasparek qui arrive bien lancé, le tir premier poteau pour le joueur de Bucarest, l'ancien. Les deux équipes samedi à Orléans, samedi après-midi, se dirigent vers un match entre la France et l'Égypte, même si rien n'est sûr encore. Non. Très étonné, n'empêche. La double nationalité. Babac, il est passé, il est passé tout seul, lâché par Alizé. C'est le même. Plusieurs noms de famille, les Égyptiens. On va les noter comme ce qui est écrit sur le maillot. Ça va être le plus simple. Il est allé chercher et obtenir le jet de 7 mètres. Trop passive la défense tchèque qui se laisse totalement enfoncer alors qu'ils sont en place, hein. Il n'y a pas la volonté de repousser, d'aller de l'avant. Mohamed Sanad, ne serait-ce pas, ça l'est son premier but. Exactement, sur un jet de 7 mètres. Il n'a pas eu du tout de ballon en première période, qui a laissé sa place au bout de 15 minutes, suivant certainement les plans pré qui est reparti, le croisé avec Climat, et là aussi c'était propre, mais le tir est un peu trop faiblard pour venir tromper Mohamed Ali. Sacré gabarit, hein, le gardien égyptien. Ça c'est bien joué. La tentative de roucoulette derrière, il s'est un peu enflammé. Attention. Et il s'est fait mal. Non, c'est une crampe, hein, visiblement. On l'espère pour lui. Oui, on l'espère pour lui. Alors le jeu se développe de l'autre côté. La supériorité numérique est utilisée par les Tchèques. Zeman qui marque, mais c'est l'autre côté du terrain avec a priori des crampes. Oui. Crampe à 39 minutes. Il a joué 15 minutes en première. Alors c'est peut-être... c'est étonnant, hein. Il y a quand même une réception mollet. Il vous a un petit peu fait peur. Entrée d'Hassan Kadar. Ça s'est déroulé encore une fois tout seul. Et la passivité de la défense tchèque dont vous la mauvaise passe à nouveau, ils sont moins dans leur match, hein, un peu plus déconcentrés les Égyptiens depuis quelques minutes. Abeski en profite réduire un petit peu cet écart, il était autour de 10-11 buts il y a encore quelques instants, mais de suite maintenant pour les Égyptiens avec c'est peut-être plus facile à défendre aussi, hein, pour la défense tchèque. C'est beaucoup plus latéral. Et il fallait une inspiration. Elle est venue de Saif Eldera. Petit tir par en dessous, magnifique. Voilà, ça glisse un petit peu. On va nettoyer tout ça. Attention. Voilà. Roberto Garcia Parrondo, il a dit marcher sur l'action de Climat. Mais Climat, il a failli perdre l'équilibre. Normalement. Avec beaucoup de guillemets. Il ne peut y avoir d'arbitre dans un dernier carré de la même nationalité que les équipes concernées. Très beau, 7 mètres, avec beaucoup de technique de la part de Herbsta. Et il notait Olivier Buy, on l'a vu. Sur 20 mètres de large. Ah oui, Ah, mais c'est important de le dire. Hein. Oui. C'est vrai, ça commence par là. C'est vrai. À part le dernier cas, les buts font 3 mètres sur 2. Voilà. Même la ligne de 9 mètres. On ne lobe pas non plus Mohamed Ali. C'est mal Un petit peu en dedans. Climat va essayer d'en profiter. Il est contré. Mais c'est récupéré. Ouais, encore une fois, sur le rebond, le premier à récupérer le ballon, c'est un Tchèque. Le but Erska face à Oumayed, le troisième gardien égyptien. Thierry Oumayed. Chabala, Chabala, encore une fois. On a eu un Chabala de l'ailier droit précédemment pour tout le monde.
Khadid n'est pas un grand défenseur. D'ailleurs, il le montre sur cette action. Par contre, à l'inverse, de l'autre côté du terrain, il est extrêmement performant. Là, il n'a pas décidé, en tout cas, de faire un changement attaque-défense avec lui. Hein. Il le garde sur le Harlem Globetrotters. Eldera, C'est bien vu de la part d'Eldera. libéré. Oh, il est dessus, il ne freine, il ne fait que freiner le ballon. Krabowski. Climat qui est reparti. On essaye de mettre de la vitesse aussi côté tchèque avec Pierrock qui essaye de passer. Il essaye aussi. Sélectionneur, parce qu'on parle de nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Et bah donc, pour l'une de ses premières sorties, si ce n'est sa première sortie, me semble-t-il, il y a eu des matchs de qualification. Pardon. Ah oui, regardez, lui aussi. Pour revenir à 3 buts, la passe pour Reichel, magnifique de la part de Pavak. Ça marche bien entre les deux. Parce que là, il y a fin. Il reste 1 minute 40. On va tranquille avec Eldera. Avec Medesham, la passe, voilà, pour le but vainqueur pour l'Égypte, le but qui assure. Le Danois est utilisé sur ce poste. C'est le Eldera Limoges. Ah pardon, c'était Sey qui était là. Pardon, Ouais, ok, très bien. exactement. Bon, Un Eldera peut cacher. frère peut en cacher un autre. C'est ça. 20 dernières secondes, encore à jouer. Et il n'est pas encore à Vespa. Non. Mais il a peu joué aussi aujourd'hui. Hein, Oui, c'est vrai. Cette rencontre, il a été sorti assez rapidement par Roberto Garcia Parrondo. Climat qui essaye de passer dans l'intervalle externe. Il va aller obtenir le 7 mètres. Ce sera la dernière action de cette rencontre pour faire revenir la République tchèque à 3 buts. Dernier duel entre Erska et Mohamed Ali. Les applaudissements du public d'Antares. Prêt maintenant à chauffer la voix elle est restée calme chez les spectateurs. Manceau, on ras des oreilles de Mohamed Ali, il vient s'excuser, Jakub Erska, et voilà comment se termine cette première rencontre dans cette journée de mercredi. La victoire égyptienne, mais une victoire peut-être plus difficile que prévu pour les joueurs de Roberto Garcia Parrondo dans cette préparation avant le mondial. Victoire 33-30 face à une République tchèque qui n'aura jamais lâché.